Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours sur comment construire un portefeuille en fonction des cycles économiques. L'objectif du cours, ça va être de savoir comment structurer et construire un portefeuille optimal en fonction de la phase macroéconomique dans laquelle on se trouve. Donc je vous réfère à la précédente vidéo où je vous ai expliqué comment identifier le cycle macroéconomique dans lequel on se trouve. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Et donc je rappelle qu'on a 4 cycles: expansion, stagnation, récession, redémarrage. En plus de ça, en bonus en fin de vidéo, je vous partagerai une petite méthode anti-crise durable basée sur 5 piliers très importants. Ok? Donc, premier cycle, expansion. D'accord? Donc, un cycle d'expansion, comme pour rappeler le contexte, c'est une croissance forte, une inflation modérée, des taux bas ou neutres. L'objectif dans ce genre de phase, ça va être de maximiser la croissance avec des actifs dynamiques. Donc, une idée de portefeuille, ça serait du Nasdaq, du S&P 500, donc des valeurs tech en croissance, une exposition au marché émergent via des ETF, donc pour viser de la croissance internationale, des cryptos, avec du coup un objectif de levier de performance, des actions type LVMH, Air Liquide pour aller chercher de la croissance structurelle européenne, et évidemment toujours un petit peu de cash, 10-15%, pour réagir et saisir de nouvelles opportunités. Attention, le risque c'est qu'il y a une forte volatilité, et donc il y a besoin d'une très bonne gestion du risque. Ensuite, on a le cycle de stagnation. Donc la stagnation, on a une croissance molle, une inflation incertaine et une volatilité accrue. Dans ce genre de situation, de cycle économique, l'objectif, ça va être de préserver le capital avec des actifs de rendement et de stabilité. Donc typiquement, ça va être de chercher des ETF à dividendes, comme du VIG, des ETF de consommation, comme le XLP, un MSCI World pour aller chercher de la stabilité globale à l'échelle mondiale, de l'or et des obligations à long terme. Et là, on va augmenter notre quantité de cash disponible, plutôt 20-30%, pour de la protection et de la réactivité. Attention, quand je parle de cash ici, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester sur une seule devise. On peut très bien diversifier sur de l'euro, du dollar, du yen, etc. La stratégie ici, c'est d'avoir une exposition plus modérée et focus sur du rendement et de la résilience. Ensuite, le cycle de récession. Donc là, on a contraction économique, stress financier, chômage élevé. Typiquement, dans ce genre de cycle, l'objectif c'est de protéger le capital et la priorité ça va être la robustesse. Donc là, on va aller chercher des ETF défensifs sectoriels, consommation, santé, utilité, donc avec du XLP, du XLV, du XLU, de l'or et de l'argent, donc réserve de valeur, des obligations longues qui vont clairement être un bouclier contre les baisses de taux, des actions à dividendes stables, donc typiquement du Sanofi, du Total. Après, si vous voulez pas être sur du français, vous pouvez aller chercher d'autres entreprises similaires aux États-Unis ou dans d'autres régions. Et là, pareil, une exposition au cash à hauteur de 30% pour avoir de la flexibilité et de la protection. Le conseil vraiment que je vous donne dans ce genre de phase économique, ça va être de ne pas chercher à surperformer, mais plutôt à survivre. D'accord? C'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. C'est que c'est important d'avoir un portefeuille qui est en capacité de s'adapter, de se moduler, d'accord? Et de ne pas avoir un portefeuille fixe et figé dans le temps. D'accord? Quand il faut aller chercher de la performance, on va en chercher. Quand il faut se protéger, on se protège. Très très important. Ne pensez pas qu'avoir un portefeuille qui reste le même tout au long du temps, alors ça peut fonctionner sur du très long terme, mais c'est pas comme ça que vous allez optimiser vos performances. Et enfin, le cycle de redémarrage. Donc là, on est sur une fin de récession, relance monétaire fiscale et retour de la confiance. Et là, l'objectif ici, ça va être de se repositionner pour capter la reprise. Donc, repositionnement sur les cryptos, repositionnement sur le Nasdaq, les marchés émergents. Pareil sur l'argent et l'or, puisqu'on va souvent avoir une inflation post-reprise économique. On peut aussi se tourner vers des plus petites capitalisations et des ETF sectoriels cycliques. Et là, on va réduire notre exposition au cash, mais en garder quand même pour faire de l'arbitrage. La stratégie ici, c'est d'avoir une entrée progressive et profiter des nouveaux leaders, des nouvelles narratives. Comme je vous le disais, petite partie bonus avec 5 piliers d'un portefeuille anti-crise à intégrer quelle que soit la phase économique comme socle stratégique. 1. Une diversification intelligente par zone, secteur et classe d'actifs. 2. Une exposition au réel, or, énergie, action productive. 3. Des liquidités stratégiques avec du cash toujours présent. 4. Des rendements stables via des dividendes et des obligations. Et 5. De la flexibilité, capacité à arbitrer selon le cycle. Ces piliers-là, ça va être vraiment le squelette de votre portefeuille et les actifs cycliques, ils vont venir se greffer par-dessus selon la phase macroéconomique.
Voilà pour ce petit cours, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Film.